Après, tout va bien ici. Aïe! 1, 2, ici, attaque. L'origine du Shorinji Kempo, c'est une technique chinoise en fait, donc qui a été importée au Japon par un maître qui a vécu une grande partie de sa vie en Chine et qui, après la guerre, a voulu introduire les techniques de Shaolin dans l'approche qu'il en avait personnellement pour éduquer la jeunesse, éduquer les gens, leur apprendre à se protéger et leur apprendre la philosophie, une philosophie d'origine bouddhiste en fait. Dans le Shorinji, on travaille en base, dans les bases pédagogiques, les techniques de frappe et les techniques de torsion, projection, contrôle. Et au-delà des programmes pédagogiques, à partir d'un certain grade, on peut aborder le travail de certaines armes qui sont en général des outils rituels bouddhistes, donc certains bâtons, ce qu'on appelle le vajra, au bouddhisme tibétain, etc. Donc c'est relativement complet. Disons à 6e dan par exemple, on travaille sur toutes les techniques de pression sur les points vitaux, dont on apprend la cartographie à 3e dan, c'est dans les programmes, puisque nos examens sont à la fois techniques et philosophiques et théoriques. On a des examens physiques et des examens écrits et oraux. Je pense qu'un pratiquant actuel, ça lui permet de s'améliorer un petit peu. Physiquement, d'être capable de se défendre en cas d'agression, essayer de se maîtriser, peut-être un peu mieux qu'il le fait d'une façon habituelle dans la vie, quoi. Apprendre à avoir un recul sur lui-même. En international, les Français sont pas trop mauvais du fait qu'on a un maître d'un haut niveau en région parisienne, et puis que nous, dans les régions, on commence aussi à avoir un certain niveau, puisqu'on a beaucoup de professeurs maintenant qui sont 5e et 6e dan, ce qui nécessite un certain nombre d'années. Donc en Shorinji Kempo, pour passer les grades, il y a un minimum d'entraînement à chaque fois. Donc ce sont des gens qui techniquement sont relativement performants. Donc au niveau international, on a des gens qui sont placés dans les rencontres mondiales. Dans les rencontres européennes, donc même sur la région, donc Nantes-Valette, on a eu à plusieurs fois des gens dans les 3 premiers au championnat d'Europe, dont en 98 2 élèves du club de Sainte-Luce, donc de mon club, qui étaient premiers au championnat d'Europe, 4 élèves disons même, puisqu'en catégorie féminine on avait aussi 2 premières places. Donc une première place parce que c'est par groupe, par couple. Hein. Et donc 2 couples se plaçant premiers. Sachant que nos compétitions sont des compétitions qui sont techniques. Hein. Le but du stage, là, c'est on réunit les clubs de la région. On n'est pas très nombreux, mais enfin, on a quand même 3 clubs qui marchent assez bien. Et on réunit donc les élèves et les professeurs, enfin une partie des élèves et les professeurs, et ça nous permet d'échanger au niveau de nos approches des techniques qui sont nombreuses. Donc le cursus pédagogique en Shorinji est particulier et il y a beaucoup de techniques à parcourir pour apprendre un certain nombre de principes fondamentaux. C'est une recherche personnelle, donc l'importance de la Shorinji Kempo, c'est l'évolution de la personne, donc pour l'aider à se construire. Et les repères dans cette construction sont les grades qui sont importants et qui sont, je l'ai dit, à la fois un grade technique, un niveau d'art martial, qui s'appelle Bukai, et un niveau théorique, technique, philosophique qui s'appelle Hokai.